Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et bienvenue au lecteur de Battery Magazine. Aujourd'hui, nous allons comprendre l'importance du charlet dans notre jeu, son rôle et comment s'en détacher. Et aussi comment s'amuser avec. Et cette vidéo est pour tous les niveaux, que vous soyez débutant ou confirmé. Il y aura du taf pour tout le monde, ça va monter crescendo. Mais avant tout, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à mon projet Ulule. Il a été financé avec succès et grâce à vous, j'ai pu reprendre les travaux. Je vous posterai quelques photos de temps en temps pour que vous suiviez un peu l'évolution. Encore merci. Et il faut bien se rendre compte que le charlet est l'élément le plus important pour le batteur. Ce n'est pas la grosse caisse ni la caisse claire, c'est bien lui. En effet, depuis le début qu'on fait de la batterie, le charlet a un rôle de métronome, de repère. Les différents éléments comme la grosse caisse ou la caisse claire se basent par rapport à lui pour créer différents rythmes. Et il faut qu'il soit bien régulier pour que les autres éléments comme la grosse caisse ou la caisse claire soient bien placés par rapport à lui, pour obtenir des rythmes qui sonnent un minimum. Petit exemple. Vous avez remarqué que le charlet n'a pas bougé, et pourtant j'ai obtenu des rythmes différents en décalant des grosses caisses ou des caisses claires, que ce soit en 4 ou en 3 temps, mais lui est resté fixe. Et depuis le début, on a pris l'habitude de ça, et résultat, c'est un peu difficile de s'en détacher. C'est normal. Petit exercice pour les débutants. Prenons ce rythme de base que tout le monde connaît. Bon là c'est facile, le charlet est joué à la croche, donc tous les demi-temps, et la grosse caisse et la caisse claire sont jouées en même temps que lui. Pour apprendre à vous détacher du charlet, vous n'allez plus le jouer à la croche comme d'habitude, mais à la noire, donc sur tous les temps, comme ceci. Et ensuite, vous allez complètement le supprimer. Je vous fais 2 mesures de chaque pour voir. Bon, ok, vous allez me dire que c'est super facile et en théorie ça l'est, mais je vous demande pas de réussir à jouer le rythme sans charlet, mais qu'il n'y ait aucune différence entre les 3 rythmes. C'est-à-dire qu'au niveau des placements des grosses caisses et des caisses claires, il faut entendre exactement la même chose. Imaginons que je vous enregistre et que vous jouez ces 3 rythmes. Si je les superpose, il faudrait que la grosse caisse et la caisse claire soient jouées à l'unisson, comme si on n'entendait qu'un seul rythme. Donc le vrai taf est là, la précision et le contrôle. Essayez de jouer exactement la même chose avec ou sans charlet. Je veux pas entendre ça par exemple. Bon, j'exagère un peu, mais vous avez compris. Et pour ceux qui ne l'ont jamais fait, vous allez voir qu'au début, c'est un petit peu déstabilisant. Comme s'il nous manquait quelque chose. Une sorte de béquille rythmique sur laquelle s'appuyer pour être sûr de jouer régulier, carré. Le rôle du charlet. On monte un niveau au-dessus, parce que là, c'est vrai que c'était quand même assez gentillet. C'était surtout pour vous expliquer le principe. On reprend notre rythme, on y rajoute quelques grosses caisses. Et là, pareil, on joue le charlet à la croche, à la noire et en levure. Et le but est le même. Au niveau grosse caisse, caisse claire, on doit entendre 3 fois la même chose. Et pour vous entraîner, quelle que soit la difficulté du rythme, vous pouvez faire une mesure à la croche, une autre à la noire, une mesure sans charlet, revenir à la noire et faire tourner ces 4 mesures. Si sans le charlet, vous avez un peu de mal à jouer la grosse caisse bien en place, aussi propre qu'avec, c'est tout à fait normal. En comparaison, prenons une pendule avec la trotteuse qui indique les secondes. Si je vous demande de taper dans les mains quand l'aiguille a fait pile un tour, donc pile au bout d'1 minute, oui, bah forcément, c'est facile parce qu'on a l'aiguille des secondes qui bouge régulièrement, comme un métronome, qui nous indique exactement quand taper dans les mains. Un peu comme le charlet et son jeu régulier dans un rythme. On refait la même chose, mais sans la trotteuse. Bah oui, c'est plus chaud car on n'a plus de repères. Et le but de cet exercice est de ressentir le tempo à l'intérieur, qu'il vienne plus de là, et donc ne plus trop s'appuyer sur le charlet. Je vais bientôt faire une vidéo sur le clic, donc je reviendrai un peu plus sur le sujet. Donc quand vous apprenez un nouveau rythme, qui en général a tous les charlets de jouer, essayez de le jouer charlet à la noire ou même sans charlet du tout, pour vous en détacher un peu plus et donc mieux ressentir le tempo. Là on va rentrer dans la partie un peu plus intéressante, moins théorique. On reprend notre rythme et vu qu'on sait le jouer avec ou sans charlet, que notre ressenti du tempo est maintenant beaucoup plus là qu'à la main droite, on va s'amuser à le placer un petit peu n'importe où pour en ressortir un rythme qui change un peu. Par exemple pour le charlet, si on découpe chaque temps en double croche, donc 4 par temps,
On peut se dire que sur le premier temps, on jouera le premier charlet, donc la première double, le deuxième temps, la deuxième double, le troisième temps, la troisième double, et vous avez compris, pour le quatrième temps, la quatrième. T'es trop fort, on voit ce qu'il donne. Ah, pas mal. Et si on fait l'inverse, donc la quatrième double sur le premier temps, la troisième sur le deuxième, la deuxième sur le troisième, et la première sur le quatrième temps. Donc 4, 3, 2, 1. Et si on enchaîne les deux, donc le charlet ferait 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Bon là ce n'est qu'un exemple tout bête, mais si vous voulez développer un peu plus ce principe de travail de charlet ou de création de rythme, je vous conseille de regarder la vidéo page 89 Agostini ou la vidéo Créez vos propres rythmes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous soyez débutant ou confirmé. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, merci beaucoup. Et on n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, commencez doucement, soyez patients et surtout, faites-vous plaisir. Bye!